Je suis récemment tombé sur un rapport écrit par un puritain du nom de John Owen, ayant vécu dans les années 1700. John Owen y explique la valeur d'un homme priant, dans le secret, sur ses genoux devant Dieu. Il est et rien de plus. Nous allons étudier le cas d'un homme qui priait dans le secret devant Dieu et voir qui il est et qui il était. Mais avant d'en arriver à sa prière, je suis tellement content que cette prière ait été enregistrée et qu'elle ait survécu 2600 ans pour que nous puissions aujourd'hui en être bénis. Daniel chapitre 9. À ce moment-là, Daniel avait 81 ans. La plupart des gens pensent que Daniel était encore un jeune homme quand il a été jeté dans la fosse au lion, mais il avait près de 82 ans. Et nous voyons donc Daniel dans le chapitre 9, agenouillé, priant à Dieu. Que faisait-il? Il méditait sur 67 années de sa vie. Il méditait sur 67 années de fidélité au Dieu Jéhovah. Il méditait sur 67 années de foi ferme et constante dans le Dieu d'Israël. Daniel méditait sur 67 années durant lesquelles des rois sont venus et d'autres sont partis, mais Daniel a tenu ferme. Daniel contemplait 67 années de sa vie, durant lesquelles l'empire babylonien s'était écroulé, laissant la place à l'empire médo-persan, et pourtant, Daniel est resté imperturbable. Au cours de ces 67 années, les nombreuses épreuves que Daniel a connues ne l'ont jamais brisé. Durant toutes ces années, les circonstances difficiles n'ont pu ternir sa flamme. Durant toutes ces années, richesse et prestige et pouvoir et autorité ne l'ont jamais séduit et détourné de Dieu. Tout le pouvoir et l'autorité qui lui ont été conférés n'ont jamais entamé son amour pour le Seigneur son Dieu. Quel homme! Quel homme! Ainsi, en arrivant au chapitre 9, nous le trouvons lisant la Bible et priant. On aurait pu penser que ce grand prophète de Dieu, que ce grand visionnaire de Dieu en aurait fini de la Bible et qu'il aurait surpassé ce savoir. Il aurait pu dire, j'ai lu ces textes durant de nombreuses années, je vais m'en abstenir maintenant. Non, non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Le voilà, agenouillé, devant Dieu, lisant l'Écriture. En ce jour particulier de sa vie, Daniel lisait les prophéties de Jérémie. Il est très probable que quand Daniel était jeune garçon, avant qu'il n'ait été pris dans les filets de Nebuchadnezzar et emmené jusqu'en Irak, il est très probable qu'il ait entendu de ses propres oreilles et vu de ses propres yeux le prophète Jérémie en train de prêcher à Jérusalem. Il se rappelait très probablement les paroles des prophéties et les paroles des prophètes. Très probablement, Daniel se rappelait de ces paroles parce qu'il était confiant que les paroles de Jérémie étaient les paroles du Dieu vivant. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'Église de Jésus-Christ qui doutent de l'autorité de l'Écriture. Mais voici un homme qui vivait à l'époque où l'Écriture était en train d'être enregistrée et qui n'a jamais douté que ce que Jérémie disait était directement inspiré du Saint-Esprit et écrit par le Saint-Esprit. Donc, en ce jour particulier, il a commencé à lire les chapitres 25 et 29 du livre de Jérémie. Lisez-les, vous serez bénis. Qu'est donc cette prophétie dans le livre de Jérémie? Et pourquoi la lisait-il? Là, Jérémie avait prophétisé que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, allait venir et envahir Israël. À cette époque, il n'y avait aucun signe de guerre. En fait, la plupart des prophètes, à l'exception de Jérémie, étaient payés par l'État afin de flatter les oreilles du roi et de plaire au peuple
La plupart disaient paix, paix, paix. Ne vous inquiétez pas, rien ne va nous arriver. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Rien ne pourra nous arriver, croyez-le. Et Jérémie était le seul à crier de toute voix et dire Nebuchadnezzar va venir. Israël et Jérusalem seront dévastés. Des gens seront exilés. À cette époque-là, les gens se moquaient du prophète de Dieu, mais pas Daniel. En tant que jeune garçon, il a cru dans les paroles du Seigneur à travers le prophète Jérémie. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, ne manquez pas ça. La prophétie complète de Jérémie consistait dans le fait que tout ceci allait survenir avant même qu'il n'y ait un signe l'annonçant. Et le prophète a également dit, à cette même époque, il a dit que le peuple de Dieu allait être pris en captivité durant 70 ans. Ils resteront à Babylone durant 70 ans, 7-0 années, avant que Dieu ne les fasse réintégrer leur terre une fois de plus. Alors Daniel a regardé sa montre, il a regardé son calendrier mural et il a dit, Jérémie a dit 70 ans, 68 ans ont déjà passé, 2 ans encore. Et Dieu va accomplir sa promesse et Dieu va nous ramener à notre terre. Vous voyez, la prophétie de Jérémie s'est accomplie avec une précision méticuleuse. En fait, toutes les prophéties se sont réalisées avec une précision méticuleuse. Jésus a dit dans l'épître de Luc 16:16, « Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes, mais depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, ce qui veut dire qu'il représente l'accomplissement des prophéties. » Une grande exaltation a envahi Daniel quand il a compris le moment choisi par Dieu, les promesses de Dieu et la parole de Dieu. Quand Daniel priait, sollicitant les promesses de Dieu, il n'y avait nulle part un signe visible ou une indication que les promesses de Dieu étaient sur le point d'être accomplies. C'est facile de voir un signe et de dire « Ah, Dieu est sur le point de faire quelque chose, donc je vais prier. » Non, non, non. Daniel a prié sans même qu'il n'y ait un signe précurseur. Écoutez, il était au palais, et il était le premier ministre. Il était non seulement au courant des décisions du roi, mais également au courant des pensées du roi. Et en ce temps-là, il n'y avait aucune discussion portant sur le fait de faire rentrer ces gens-là à leur terre. Il n'y avait aucune indication, même pas une, que ce nouvel empereur allait renvoyer les exilés chez eux. Et ce qui est peut-être pire, c'est que la nouvelle génération du peuple de Dieu se souciait peu du fait de rentrer chez elle. Ils étaient la génération du m'en-fichisme. Ils s'en fichaient pas mal de voir réaliser les prophéties de Dieu. En ce qui les concernait, Babylone était leur chez-soi. Je suis sûr que certains me diront, eh bien Michael, il y a même des personnes qui m'ont posé la question suivante. Si Dieu promet et garde toujours ses promesses, à quoi bon se mettre à prier? À quoi bon se mettre à prier? Pourquoi donc Daniel priait-il? Pourquoi s'épanchait-il à Dieu alors qu'il savait que lorsque Dieu promet, il garde ses promesses? Une bonne question, je suis content que vous l'ayez posée car je veux y répondre. Vous voyez, certaines personnes pensent que parce que Dieu a promis quelque chose, nous ne devons rien faire pour essayer de changer notre situation. Chers amis, je voudrais vous dire quelque chose. C'est une erreur de penser ainsi, et ce n'est pas biblique comme nous allons le voir dans ce passage. L'exemple de Daniel nous montre que les promesses de Dieu doivent nous stimuler. Les promesses de Dieu doivent nous motiver à faire quelque chose. Les promesses de Dieu doivent nous encourager à implorer Dieu. Les promesses de Dieu doivent nous pousser à faire notre part. Vous voyez, pour Daniel, la promesse divine était une raison pour lui de s'épancher à Dieu en priant et non une excuse pour ne rien faire. J'ai 4 choses à vous dire. Premièrement, c'est une prière enracinée dans les promesses de Dieu. Deuxièmement, c'est une prière qui est résolue à chercher la gloire de Dieu. Troisièmement, c'est une prière qui demande la miséricorde de Dieu. Et quatrièmement, c'est une prière qui reflète
les besoins du peuple de Dieu. Je pense que s'il y a un sujet qui prête à confusion chez les chrétiens, c'est bien celui de la prière. Une prière efficace doit être fermement ancrée, elle doit être profondément enracinée dans les promesses de Dieu. Vous voyez, chaque prière enregistrée dans l'Écriture se réfère toujours à l'alliance, se réfère toujours aux promesses de Dieu. Et le verset 4 du chapitre 9 du livre de Daniel n'est pas une exception. Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance. Écoutez, vous pouvez être absolument sûr que lorsque vous priez en revendiquant les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, même si cela nécessite 100 ans, Dieu répondra. Amen, et de rigueur ici. Jésus n'a-t-il pas promis, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que quand vous cherchez d'abord le royaume de Jésus-Christ et vous cherchez sa justice, tous vos besoins seront exaucés dans la gloire? Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a-t-il pas promis, dans Ésaïe 55, 11, que quand sa parole sort de sa bouche, elle ne lui reviendra pas sans résultat, elle ne lui reviendra pas sans résultat? Il se peut que vous passiez de nombreuses années à témoigner pour une personne et beaucoup de temps à parler avec quelqu'un et vous dites rien ne se passe, rien ne se passe. Soyez sûr que la parole de Dieu ne lui reviendra pas sans résultat. Laissez-moi vous poser une autre question. Dans l'épître de Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus n'a-t-il pas promis que lorsque vous demeurez en lui et que vous obéissez à sa parole, quoi que vous demandiez au Père céleste en son nom, il vous l'accordera? Amen, que Dieu vous bénisse. Lorsque vous demeurez dans le Christ, lorsque vous obéissez à sa parole et vous cheminez dans la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez être sûr que vous ne ferez que des requêtes qui glorifieront Dieu et Dieu vous les accordera. Daniel priait et sa prière était une prière de confiance, non en ce qu'il était, ni en ce qu'il avait accompli, ni même dans les miracles que Dieu avait accomplis dans sa vie. Sa confiance et son assurance étaient plutôt dans la promesse que Dieu avait faite. Et il savait que Dieu allait garder sa promesse, même si cela nécessiterait 70 ans. Combien de fois avons-nous, en tant que parents, promis certaines choses à nos enfants et en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu les garder? Je l'ai fait en tant que père de jeunes enfants. Je leur disais, je viendrai à ce concert, ou bien je viendrai à ce match. Et par la suite, il y a eu annulation du vol qui devait m'amener de New York ou de Californie, et je ne pouvais plus m'y rendre. Rien ne peut déchirer le cœur d'un père ou d'une mère plus que le fait de constater qu'ils ne peuvent pas garder leurs promesses. Ça échappe à leur contrôle. Savez-vous quelle est la réponse habituelle des enfants? Réponse prévisible. Mais papa, tu as promis! Papa, tu as promis! Écoutez-moi, chers amis, quand il s'agit de Dieu, aucune circonstance dans l'univers ne l'empêchera de garder sa promesse, parce que c'est ce qu'il est. Vous et moi pouvons être très confiants en nous adressant à lui et en lui disant « Papa, Père, tu as promis !» Quel que soit le temps qu'il faudra, il gardera sa promesse. La foi, c'est combien vous vous engagez à faire confiance à Dieu dans l'accomplissement des promesses qu'il vous a faites. C'est ça la foi, laissez-moi répéter ça. La foi, c'est combien vous vous engagez à faire confiance à Dieu dans l'accomplissement des promesses qu'il vous a faites. Et c'est pourquoi Jacques a dit, Élie était juste un homme comme nous, mais il a prié pour qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu. Et puis il a prié pour qu'il pleuve et il a plu. Vous voyez, c'est pourquoi Daniel, dans sa prière, s'est repenti non seulement de ses propres péchés, mais également du péché de la nation. Et Dieu a entendu sa prière. Il a entendu la prière d'un homme solitaire. Il a entendu la prière d'un homme fidèle. La prière de Daniel était enracinée dans les promesses de Dieu. Deuxièmement, la prière de Daniel était déterminée